donné la possibilité à tous les confrères d'être informés de ce qui se passait, en rappelant les règles du mois. Nous avons donc un problème économique là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes le seul pays qui a ces deux corps qui cohabitent. Il était prévu que ce soit réglé avant le 31 décembre, donc avant l'avènement de l'UEMOA. On ne l'a pas fait. Donc elles sont les seuls. Que faisons-nous de ce corps qui est à côté de nous? Les tests de l'UEMOA prévoient pratiquement que le conseil, l'assistance et autres sont l'exclusivité de notre barreau, des barreaux locaux. Nous avons à côté des gens qui sont nommés par les ministres qui créent pour exercer une action pour un exercice illégal. Aboutirait à quoi? Ça, je ne sais, mais je ne pense pas qu'on pourra nous suivre sur ce plan-là, sachant que comment ça se passe en général. Et donc, il faut trouver une solution. Récemment, nous avons fait une AG où les positions étaient totalement divergentes. La position admise aujourd'hui, c'est, moi selon mon avis, c'est effectivement mettre en place une commission qui va étudier vraiment profondément comment on peut gérer ce problème. Parce que dire non, c'est la position légale. Dire non aussi, c'est une position à problème qui nous met en porte-à-faux avec le ministre qui a ce problème-là aussi sur le dos. Donc, comment faire? Parce que c'est notre partenaire. Tout ce que lui au moins nous donne, c'est avec lui qu'on peut l'obtenir. J'ai rencontré dans le cadre de... J'étais jury à l'ENA, un membre du budget, comment on dit ça, un cadre du budget dans laquelle je disais, mais les fonds qu'on doit mettre à disposition dans les autres pays, c'est fait, qu'est-ce que vous attendez? Il dit, mais il faut que votre avocat, votre barreau, voit son ministre présente, et puis qu'on fasse ce qu'il y a à faire. Quand il s'agit d'être traité, il n'y a pas de problème. Hein. On gère ça très rapidement. Et le problème, c'est que nous, aujourd'hui, on a quelque chose avec un ministre. Lui, il a un problème par rapport à ses pairs. Il n'a pas pu régler à temps le problème des conseillers judiciaires. Nous nous arrêtons sur les, comment on appelle ça, la loi, la législation. Il faut qu'on trouve une solution laquelle. Comment les intégrer sans violer la loi? C'est quelque chose qui nécessite vraiment une concertation. Mais nous avons parfaitement conscience de ce que c'est un problème. À mon tour, apporter à Maître Bokola et à toute son équipe tous mes remerciements et tous mes encouragements. J'ai beaucoup aimé cette campagne de proximité de votre part, parce que c'est cela qui peut emmener chaque avocat à être intéressé à la chose commune. Je ne vais rien dire de sérieux, sinon dire que, vous savez, les habitudes que moi j'ai eues quand je suis entrée au barreau, donc ça fait quand même un peu vieux maintenant, n'est-ce pas? C'était que nous nous retrouvions très souvent. Nous étions à la GA et nous avions des rencontres mensuelles, quelquefois même par quinzaine. Et comme nous n'étions pas à ce nombre-là de 600, peut-être à peine une centaine, nous nous côtoyons vraiment sans problème. Mais si la chaîne avait été maintenue, quelque part, je crois qu'aujourd'hui, on aurait été beaucoup plus soudés les uns aux autres. Et je voudrais donc en appeler à cet esprit de solidarité. Il faudrait que nous puissions aussi quelque part insérer dans votre programme toutes ces activités-là, vous l'avez dit, avec les efforts de chacun. Mais il ne faut pas hésiter à approcher chacun, parce que quelquefois le temps, les disponibilités des uns et des autres, quelquefois aussi la timidité simplement, ou le fait de dire bon, ils sont au conseil de l'ordre, ils vont peut-être pas écouter ce que je vais dire. Il faut oser aller vers ceux qu'on appelle couramment les anciens, pour leur demander d'apporter leur petit plus. Et sachez que pour cette catégorie-là, celle à laquelle j'appartiens en tout cas, nous sommes tout à fait disposés à œuvrer dans l'ombre s'il le faut. C'est ce qu'on fait jusqu'ici, nous allons continuer à le faire. Si vous voulez que nous fassions au grand jour, nous sommes tout à fait disposés et déchaînés à cela.
Ne vous inquiétez pas. Alors, merci beaucoup. Et j'ai noté quelqu'un qui a dit nous avons bien mangé. C'est vrai que le repas, c'est quelque chose qui rassemble. Donc, il faut y penser. C'est tellement important que ma chérie Kazadi dit que c'est important. C'est elle qui a appelé. Oh, pardon, là, je n'ai pas seul connaître. Je n'ai pas dit, non, je n'ai pas dit maître, j'ai dit Kazadi. Non plus, il n'est pas là. Bon, on le fait venir par toi. Alors donc, c'était juste pour dire les encouragements et puis que cet échange-là se multiplie. Merci. En tout cas, il les a approchés. Un cher frère, ont manifesté. On manifestait vraiment le désir de nous aider. Il y a certains même qui disent pour la formation des jeunes, n'hésitez pas à nous approcher s'il faut faire un financement, mais nous tenons à aider les jeunes à se former. Donc même pour des appels de fonds, nous sommes là. En tout cas, sachez-le, nos aînés sont prêts à nous aider à relever le défi de la compétence et de l'excellence. Voilà, il faut les applaudir pour cela, je pense. Nous remercions vraiment besoin. On va plus se contenter d'être des avocats donc libres, chacun défendant ses propres intérêts. Mais solidaires, je pense que nous allons remporter beaucoup d'autres victoires et qui vont donc, j'allais dire, enrichir après les particularités. C'est vraiment important. C'est important. Et c'est la raison pour laquelle on a pris l'inconnu pour le faire, parce qu'on a besoin aussi des enseignants qui vont s'ajouter à cette question-là. Donc nous voulons sincèrement vous remercier et vous dire que nous avons apprécié votre présence. Nous rappelons simplement que cette journée du 20 juin est la journée internationale des réfugiés. Les questions sur lesquelles le barreau devra pouvoir réagir prochainement. Nous voulons vous dire merci et dire bon week-end aux uns aux autres. Nous saluons tous ceux que vous avez, vos différentes familles, et nous vous souhaitons